C'est une démarche de réconciliation entre la France et l'Algérie. Un rapport doit être remis demain à Emmanuel Macron par l'historien français Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Il a pour mission de donner les deux versions de l'histoire, celle vécue de part et d'autre de la Méditerranée. Comment tourner la page? La France doit-elle reconnaître des torts? C'est ce qui fait débat. Jeff Wittenberg, Julien Nenny et Laure Bignalet. Cette carte, éditée en 1911, c'était une certaine idée de la France. Un domaine colonial au sein d'un monde où l'on parlait de pays colonisés par notre race latine. Fleuron de cet empire, l'Algérie, française pendant 132 ans, indépendante après une guerre sanglante. La France a-t-elle suffisamment regretté cette période? Ou bien doit-elle en finir avec la repentance? C'est encore aujourd'hui ce qui fait débat. Action civilisatrice, l'œuvre sociale et sanitaire de la France. Bien sûr, on ne parle plus ainsi depuis des décennies. Mais la colonisation et surtout la guerre d'Algérie, les événements, comme on les appelait pudiquement pendant longtemps, conservent leur zone d'ombre. Ce sont ces 8 années que l'historien Benjamin Stora voudrait qu'enfin on regarde en face, sans a priori, que l'on ouvre toutes les archives. C'est le sens du rapport qu'il remettra demain à Emmanuel Macron. La France doit continuer à marcher, à aller en avant sur la reconnaissance de ce qui s'est fait réellement et pratiquement en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé sur les sites des essais nucléaires? Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue des disparus algériens? Ça, c'est des choses qui continuent de toucher les populations civiles. Pourquoi est-ce nécessaire aujourd'hui? Emmanuel Macron lui-même considère que les non-dits sur la guerre d'Algérie sont l'une des causes du malaise des jeunes issus de l'immigration et même du séparatisme. Nous sommes un pays qui a un passé colonial et qui a des traumatismes qu'il n'a toujours pas réglés. Aujourd'hui, et pas seulement quand leur équipe gagne la Coupe d'Afrique des Nations, de très nombreux jeunes d'origine algérienne se sentent plus algériens que français, et l'histoire n'y est pas pour rien, car selon beaucoup d'entre eux, ce sont les Français qui les ont rejetés. On voit bien que dans la rancœur qui existe, c'est quoi en fait le discours? C'est « mais ces gens ont voulu leur indépendance, ils ont leur pays, pourquoi ils viennent nous emmerder chez nous? Nous, on a dû quitter là-bas, et bien eux, ils vont quitter ici. » À part que l'histoire, ça n'est pas une revanche. L'histoire, c'est faire en sorte de savoir comment on avance ensemble, et c'est cela faire société. Mais les plaies sont-elles refermées? Non, pour beaucoup. Et c'est justement toute la difficulté du réexamen de cette histoire. Les Pieds Noirs et leurs descendants, ils étaient 1,5 million de Français vivant en Algérie, ont ainsi été en colère d'entendre Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président, qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. En colère aussi lorsqu'on évoque seulement, selon eux, les actes de torture commis par l'armée française. Plus de 2600 Français d'Algérie ont été enlevés, massacrés par le FLN, les corps n'ont jamais été retrouvés. Les harkis ont subi aussi la torture. Donc, vous voyez, une guerre n'est jamais simple, il n'y a pas les bons d'un côté, elle ne s'écrit pas en noir et blanc. Alors, comment enseigner cette histoire, ce passé? Aujourd'hui déjà, les élèves de 3e apprennent les aspects les plus terribles du conflit. Il faut aller plus loin, plaide Benjamin Stora, faire dialoguer les acteurs des deux côtés, créer par exemple un office franco-algérien pour la jeunesse, sur le modèle de celui qui existe entre l'Allemagne et la France, deux pays qui ont mis des décennies à se réconcilier. Un peu de gourmandise.